Ça tourne de partout. J'ai un écho derrière. C'est bon? Ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Il y a des années où on a envie de rien faire. Voilà ce que je me disais dans ma voiture. Ça, c'est la devise des éditions musicales Sarava. Monsieur Weber, vous connaissez Sarava? C'est Pierre Barou. Oui, d'accord. C'est des vieux trucs, quoi. Oui, des vieux trucs, monsieur Weber. Oh, mais non, des trucs éternels. Toujours est-il que nous, bon, on n'a pas rien fait pendant un an, on n'a rien fait pendant quelques mois, monsieur Weber. Ouais, depuis Noël. On a fait une petite pause hivernale, on a hiberné, on a pris quelques kilos. Non, ça y est, on ressort. On a fini la saison au max. Bon, et on recommence en beauté. Vous voyez ici, on a réintégré notre studio. Ce studio, eh bien, on l'a inauguré. En fait, on a inauguré Entre Loire et Loin avec ce studio chez Monsieur Weber. Et c'était il y a combien de temps? On entend la 3e saison là, c'est ça. Donc c'était alors c'était pas pendant le confinement, c'était pendant l'après-confinement où on n'avait pas le droit de sortir après 5 heures le soir et tout, des trucs un peu bizarres. Oui, on jouait avec les horaires. Et puis on jouait avec les masques. Oui. Et des fois on se faisait insulter parce qu'on n'avait pas nos masques et après on les avait, etc. Enfin, c'était un sport. Et puis je parle un petit peu à vous, puis je parle un petit peu à tous les amis qui sont là. Voilà, on a décidé quand même de faire venir beaucoup d'invités pour ce retour, et puis qui illustre toutes nos valeurs ici à ces deux ailes entre Loire et Loin. Donc je fais exprès de te passer, tu vois. On a de l'humanitaire avec Jeff Poitvin ici. On a évidemment les piliers de cette émission, c'est Mademoiselle Anita, de plus en plus belle, c'est énervant. Monsieur Weber, qui, comme il disait, a pris quelques kilos néanmoins. Et puis, du coup, il cache derrière Yanka. Et Yanka, alors lui, on le connaît en tant qu'écrivain, mais là, vous allez le découvrir en tant que trifouilleur de sons. Un truc génial. Et puis, juste à côté, il y a Yuri. Yuri, rappelle-moi ton nom? Morar. Oui, Yuri Morar. Yuri Morar, c'est un maître du cymbalum. C'est ça? Exact. Il a plein de dates. Le cymbalum, si vous ne savez pas ce que c'est, il va nous l'expliquer dans peu de temps. Et puis, juste à côté, c'est notre invité mystère. Notre invitée mystère, elle est venue avec Yuri, on la connaît pas et on a trop envie de la rencontrer parce qu'elle est trop mimi, quoi qu'elle nous raconte. En tout cas, elle s'appelle Lisa et ici, on vous le dit, elle est conteuse. Ah bah, Monsieur Weber, vous êtes là derrière votre caméra. Donc c'est parti, nouvelle saison pour Entre Loire et Loin et pour nous. Voilà, pour nous tous. Voilà, alors, j'ai passé quand même devant le petit bijou de notre programmation, enfin le grand bijou en fait, j'allais dire l'humanitaire, la littérature et la musique, le conte et simplement la beauté, la classe. Alors, qui est cette jeune femme? Cette jeune femme, elle s'appelle Marie-France Stoïca et elle se présente à Miss Loiret. Alors, Miss Loiret, voilà, candidate à Miss Loiret. Oui. Et tu vas représenter, Marie-France, le Montargois ou est-ce qu'il y a d'autres Montargoises? Alors bonjour Sandrine, merci de me recevoir sur ce plateau de ces deux ailes. Les candidates sont majoritairement concentrées vers l'Orléanais. Et donc c'est depuis très longtemps qu'on n'a pas vu une curtinienne, du moins, se présenter à une élection départementale comme celle du Loiret. Ah oui, alors vous vous rendez compte, hein, c'est le Montargois, mais là c'est tout en haut du Montargois, extrême est, Courtenay. Voilà. Alors, vous êtes 17 candidates pour cette élection de Miss Loiret. C'est ça, tout à fait. Et tu es le numéro 16. Alors voilà, faut le dire tout de suite quand on connaît le numéro, parce qu'il faut se mettre dans la tête. Et puis 48 heures environ avant l'élection qui aura lieu le 17 mai. Le 14 mai. 14 mai. Et donc c'est la semaine qui précède l'élection où les votes seront ouverts par SMS. Alors pourquoi, d'abord, à part le fait qu'elle soit classe et belle, cette dame, pourquoi est-ce qu'on doit voter obligatoirement pour notre numéro 16 ? Alors, on doit voter pour moi, car déjà, c'est un rêve de petite fille. Tu peux regarder là, regarde aussi. C'est un rêve de petite fille et je suis très attachée à notre territoire depuis toute petite. Mes parents donc, se sont installés donc, à Courtenay il y a maintenant 30 ans.
Et puis la fille a suivi, elle est venue dès que ses études ont été terminées, elle a chopé, elle a remis ciel et terre pour pouvoir travailler dans un premier temps dans Lyon, puis à Courtenay depuis maintenant une 12aine d'années. Alors qu'est-ce que tu fais? Je suis responsable de communication à la mairie de Courtenay. Ah, voilà. Voilà. On y arrive. C'est ça. Bon, alors moi, il y a quand même un petit truc que j'ai entendu là, qui m'a sonné à l'oreille. Tes parents sont arrivés il y a 30 ans, mais je croyais que les Miss, il y avait un critère d'âge. Alors, ça veut dire quoi? Alors, en effet, jusqu'à présent, il y avait des critères qui plafonnaient l'inscription à 24 ans. Or, j'en ai 10 de plus. Donc voilà, il y a eu ce changement qui ont permis à d'autres femmes comme moi de pouvoir candidater. Donc c'est une grande nouveauté. Et d'ailleurs, on a la Miss Berry qui a été élue il y a quelques semaines, qui a 30 ans et qui a 2 enfants. Donc ce qui marque vraiment un changement notable dans le monde des Miss. Voilà, tu parlais aussi de choses qui ne te concernent pas, mais par exemple des femmes qui ont des tatouages, on peut Voilà, aussi. tout à fait. Des piercings? Des piercings. Après, voilà, il faut rester quand même effectivement dans la discrétion. Il ne faut pas être la femme lézard. Bon, voilà, il faut... mais néanmoins, voilà, il y a eu une évolution là-dessus. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un changement dans le monde des Miss. Est-ce que tu as eu peur lors des sélections? Non, franchement, j'ai été très, très à l'aise. Je pense que voilà, faut rester naturel. C'est vraiment ce que je prodigue le plus, je dirais, tout au long de cette aventure. C'est d'être naturelle, d'être spontanée, d'être élégante, d'être à l'écoute. Donc, Alors voilà, bon, moi j'ai une petite carte en plus dans la main par rapport à vous, c'est que je connais bien Marie-France puisque je connais bien Courtenay. Et je peux vous dire que le truc, c'est que Marie-France, elle se met pas sur son 31 pour venir ici à Entre-Loire-et-Loire ou le temps de l'élection. Marie-France, je l'ai toujours connue, quel que soit le jour, quel que soit le temps dehors, j'ai toujours connue sur son 31. Parce que tu dis qu'une femme... Oui, une femme doit être au top tout le temps. C'est ça ton truc, j'ai toujours entendu dire ça. Et surtout qu'en plus de ça, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour être belle. Donc voilà. À part la beauté, qu'est-ce qu'il vous demande? Donc il vous demande une prestance, une aisance, comme tu le disais? Oui, et puis avant tout, il faut être aussi très présent sur les réseaux sociaux. Il faut être régulier, il faut construire aussi une communauté, les fidéliser, de manière aussi à déjà d'une part véhiculer voilà, une image, et puis aussi obtenir des soutiens en vue de l'élection. Alors, Marie-France, elle disait, c'est sa passion depuis qu'elle est petite. Et dernièrement, elle est allée voir, par exemple, l'élection de Miss Lyon. Oui, j'ai vu Tania Pozzo il y a tout juste une semaine, où déjà, d'une part, effectivement, même si j'avais déjà assisté à certaines élections il y a maintenant quelques années, ça m'a permis vraiment de me projeter, de ressentir vraiment les émotions qui vont arriver d'ici quelques semaines. Et j'ai eu l'occasion effectivement de la féliciter et de la revoir là il y a quelques jours avec beaucoup de plaisir. Voilà, et je crois que pour toi, devenir Miss Loiret, voire Miss Centre-Val de Loire, voire, eh bien, c'est vraiment l'envie de devenir ambassadrice de ton territoire que tu connais bien. Alors, le Curtinien, mieux que le reste, mais quand même, tu vas beaucoup plus loin. Oui, bien sûr, j'ai l'occasion effectivement d'aller dans le Génois, d'aller dans l'Orléanais, d'aller aussi du côté de Ferrières-en-Gâtinais, le Montargois, et puis bien évidemment aux alentours de Courtenay et du territoire de la 3CBO notamment. Donc je suis très attachée à mon territoire et ce serait vraiment pour moi un honneur d'être l'ambassadrice pour notre Loiret. Oh, c'est bien. Alors donc, tu nous rappelles les dates? Alors ce sera le 14 mai prochain à la salle de Rebréchien. Alors Rebréchien, c'est l'Orléanais, je crois. Hein. C'est à côté d'Orléans, tout à fait. Et de toute façon, vous ne précipitez pas parce que je crois que c'est plein. C'est déjà plein. Oui, les places sont parties en 24 heures. Parce qu'ils savaient que Marie-France... Néanmoins, voilà, les votes SMS seront ouverts, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques jours avant le jour fatidique. Ça coûte pas cher, le vote. C'est à 0,75 centimes le SMS. On voilà. Plein de SMS. Bon, bah, c'est bien, t'as un peu peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens autour de toi, Marie-France? Les gens sont très très contents.
Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a un engouement, il y a beaucoup d'amour. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et c'est pour ça que ça me donne d'autant plus l'envie l'envie de rien lâcher et de ne pas décevoir et d'y arriver. C'est bien. Voilà. Bon, ça vous va, Monsieur Weber? Démarrer la saison par la beauté, l'incarnation de la beauté. C'est pas mal, hein, avec quelque chose dans la tête. C'est top. Merci Marie-France. Bon Merci courage. Sandrine. Bonne chance. Merci.